Bonjour mes chers Gémeaux, je vous remercie de me retrouver dans le cadre de ce taroscope du mois d'août. J'espère que vous vous portez bien et je vous remercie d'avoir été nombreux à me laisser quelques commentaires sur mes horoscopes et faire un retour sur les taroscopes de juillet. N'hésitez pas à faire la même chose ce mois-ci, à laisser un petit commentaire, à liker la vidéo si vous êtes plus timide et puis à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Ça vous permettra de ne pas rater les concours qui s'organisent exclusivement et ponctuellement sur ma chaîne YouTube parce que en revanche j'ai des concours qui s'organisent tous les mois sur mes pages Instagram et Facebook où vous pouvez également me retrouver pour remporter une voyance gratuite réalisée par mes soins. Une toute petite parenthèse pour vous signaler que je serai en congé du 10 au 20 août. Alors je suis à votre écoute jusqu'au 9 et je serai de retour le 21, mais voilà, du 10 au 20 je pars en vacances et j'ai fait mes petits devoirs de vacances avant de partir. J'ai finalisé la formation dont je vous avais parlé. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais créé le volet initiation au tarot de Marseille. Eh bien, voici que j'ai confectionné et finalisé les volets perfectionnement et expertise. Donc, je suis ravie, voilà, une bonne chose de faite. Recentrons-nous autour donc des énergies de ce mois d'août, mes chers Gémeaux, avec dans les aspects positifs, eh bien, la carte du 6 d'épée. Oups, oula. Alors, ce 6 d'épée, il est là pour nous parler de ce qui va nous être profitable au cours des prochaines semaines, des attitudes ou des événements qui pourraient nous aider en tout cas. Et on va être dans, excusez-moi, la sphère plutôt mentale et intellectuelle, psychologique, parce qu'on trouve en plus, on verra en vibration 4 d'épée, et la famille des épées, ça a trait à ça, et en plus vous êtes signe d'air, nous sommes signe d'air, je suis moi-même Gémeaux, et c'est la parole et la réflexion que les épées vont permettre de traduire. Et la carte du 6 d'épée, c'est une période de transition, c'est une période d'entre-deux. Alors, on a cette idée d'un mouvement qui est en train de se faire, donc quelque chose qui est en train de se réaliser, de s'accomplir, mais qui n'est pas complètement finalisé. Donc ça peut susciter quelquefois un peu de frustration parce qu'on voudrait que les choses aillent plus vite que cela et qu'on est obligé d'attendre une sorte de passage un peu à vide, mais c'est nécessaire puisqu'il y a quelque chose comme ça qui est en train d'effectuer un glissement d'une situation à une autre, et donc ça peut être aussi sur le plan psychologique, on est en train de se distancer d'une problématique mentalement, d'une situation peut-être même géographiquement, et ça va nous faire du bien. Le 6 d'épée, en effet, il peut traduire un mouvement sur un plan physique et nous dire, voilà, on va partir, on va se mouvoir, et ça va être bon pour nous, ça va nous laisser permettre d'abandonner quelques bagages émotionnels, de stress, de fatigue que l'on portait depuis un bout de temps, et paf, on va avoir les épaules un peu plus libérées, et on va laisser ça derrière soi. Il peut avoir aussi dans cette idée de mouvement, l'idée de quitter un emploi qui ne nous convient plus, on sent qu'il y a une raison à tout cela, on est guidé, on est en train d'être amené à trouver un nouvel horizon professionnel, et ça va nous permettre de mieux contrôler une situation éventuellement difficile. On a besoin de changer d'air, on a besoin de changer de décor. Donc ça peut être dans un cadre de voyage, tout simplement, ça peut être dans l'idée de déménager, de sortir sinon d'une certaine routine, ou changer de décor, changer de bureau, changer de boulot, et avec prudence, hein, le 6 d'épée, tout est réfléchi, ça se passe d'abord sur le plan mental, plutôt que sur le plan physique. Mais ça va être l'occasion de se rapprocher de mentalement soit un état plus serein, plus de quiétude, ou se rapprocher d'un objectif plus simplement. Il y a aussi dans l'idée, il y a l'idée de se rapprocher de quelque chose, mais il y a aussi dans le 6 d'épée l'idée de se détacher de quelque chose. Donc peut-être qu'il y a un certain fardeau dont on est en train de se défaire avec le 6 d'épée, ça prend du temps, d'où l'idée que c'est un peu frustrant, il y a un peu de lassitude, c'était des choses qui étaient lourdes, qu'on portait, et d'où l'idée de besoin de changement d'horizon, mais ça va nous permettre de laisser un cycle sur le plan au moins psychologique qui était de plus en plus éprouvant. Et au fond, avec le 6 d'épée, on dit, allez, la période de rush, le pire est derrière nous, on vogue vers de nouvelles aventures, mais un peu plus calmes.
Il y a vraiment un besoin de changement et de se débarrasser de certaines choses qui nous encombrent. Et donc, on est dans cette phase intermédiaire, mais qui va nous faire du bien. Alors, dans l'idée de phase intermédiaire, on va retrouver cela avec la carte que nous avons dans les obstacles, c'est-à-dire les difficultés que nous pourrions rencontrer eh bien, sur le chemin au cours des prochaines semaines. Et nous avons donc ce 2 de denier. Alors, il peut avoir tout simplement au cours des prochaines semaines des difficultés à jongler matériellement et financièrement avec nos revenus. Il y a plusieurs choses à gérer en même temps. Le 2 de denier, c'est l'idée de jongler avec deux pièces d'or, donc avec deux situations. L'équilibre est fragile, hein, on ne va pas se mentir si on trouve la carte dans les obstacles, mais même comme ça, le jongleur, c'est vraiment in extremis quand la carte est dans les obstacles, mais il arrive à tenir le cap. Ça peut être après une situation sur un plan matériel intermédiaire. C'est-à-dire vous êtes en train de quitter votre ancien logement, vous êtes sur le point d'en avoir un nouveau et vous êtes dans cette phase d'entre-deux un petit peu délicate. Ou alors pareil pour le boulot, vous êtes entre deux de travail et donc matériellement c'est un petit peu il y a peut-être une période de carence et c'est un petit peu délicat. Le 2 de denier ça peut être aussi bon l'idée de questionnement hein, parce que ça reste un 2 qui pose problème donc qui peut exprimer une dualité notamment intérieure en rapport avec des questions matérielles, financières ou dans les questions de à qui je donne, à qui je prends. Il peut avoir une question de triangulaire, on va le voir avec la carte dans la direction qui est l'amoureux qu'on représente souvent par des amoureux, mais l'amoureux c'est plus que ça, c'est la question du choix, mais on le verra au moment voulu. La carte du 2 de denier, elle peut nous dire qu'on est un peu, passez-moi l'expression, le cul entre deux chaises, en train d'avoir des difficultés à savoir ce qui doit être la priorité ou ce que l'on doit choisir. Et du coup, pendant un temps, on va préférer jongler avec les deux situations en même temps, hein, plutôt que de faire un choix. Et c'est peut-être aussi dans cette agitation-là que ça devient de plus en plus difficile de prendre une décision. Et effectivement, la carte du 2 de denier, comme on est en train d'essayer de conserver un équilibre précaire, un équilibre dans une situation précaire, ou qu'on essaye de se décider dans une situation où on est toujours en train de devoir jongler avec les deux situations en même temps, bah, où est-ce qu'on trouve le temps de réfléchir tout ça, de prendre la distance pour trancher à ce propos? C'est délicat. Pourtant, il y a une décision à prendre, visiblement en voyant ce 2 de denier dans les obstacles et en voyant la carte de l'amoureux en direction du mois d'août. Et pour ce faire, il nous faudrait peut-être prendre la fameuse distance que le 6 d'épée impliquait et qu'on va retrouver en guise de vibration. En effet, la carte de vibration, c'est le 4 d'épée, qui va nous ramener à un côté psychologique et mental, comme le faisait le 6 d'épée, mais qui va en plus ramener l'idée de distance, l'idée de marquer un temps d'arrêt, un temps de recul, un temps de respiration, avant d'y retourner. On a trop la tête dans le guidon avec le 4 d'épée. Il faut sortir la tête hors de l'eau pour mieux respirer et peut-être ensuite replonger. Mais le 4 d'épée nous dit très concrètement qu'on a besoin de prendre du repos, de prendre du répit. Ça peut être un temps d'arrêt, un temps de vacances, comme ça va être mon cas. Ça peut être un temps d'arrêt maladie, parce que justement on ne s'est pas accordé ce temps de répit et le corps va l'exiger. Ça peut être un temps de communication rompue. On arrête de discuter, on arrête de réfléchir, on arrête de dialoguer à propos de cette situation. On la laisse reposer. Dans le cadre d'une situation un peu triangulaire où on est nous pris entre deux feux, il peut avoir la nécessité de laisser les choses reposer. Et même si c'est un silence que l'on nous impose, eh bien, saisissons-nous de ce silence pour nous aussi essayer d'y voir plus clair et reprendre des forces. Sinon, c'est à nous carrément, quand on le voit, ce 4 d'épée en vibration, à établir ce temps d'arrêt ou à réclamer ce temps de silence. Hein, parce qu'on n'est pas loin, par exemple, sur le plan professionnel, d'un burn-out. On est exténué. Et donc, c'est un temps mort dont on pourrait faire bon usage. C'est des jours de congé qui sont nécessaires parce que la situation devient trop lourde et si on est dans ce perpétuelle idée de devoir jongler, encore une fois, comment arriver à stopper la situation et à se décider et à mettre des priorités si on est
trop dans ce qui arrive là tout de suite et sans visibilité pour ce qui arrive après. Le 4 d'épée, c'est pas le moment, si vous voulez, de fournir des efforts supplémentaires pour vivre encore plus ces deux situations simultanément et s'user la santé morale, mentale ou physique. Ça peut être aussi que dans le cadre d'une situation au sujet de laquelle on éprouve beaucoup de, comment dire, de contradictions. Il faut prendre de la distance, mettre entre nous et la situation une distance quelquefois donc physique quand on revient à l'idée du 6 d'épée, pour y voir plus clair et prendre la bonne décision au moment voulu et au moment venu. Puisque en guise de direction, nous allons avoir cette lame majeure qui va du coup marquer très fortement ce tirage et qui est celle de l'amoureux. Alors évidemment, on pourrait se dire que toute cette situation qui est décrite par le tirage satellise autour de la notion d'une relation amoureuse, une relation avec laquelle on a marqué un temps d'arrêt, on ne sait plus trop ce que l'on veut de cette relation et on va mettre une distance entre nous et le partenaire ou les partenaires, ou la partenaire d'ailleurs, puisque la carte de l'amoureux, c'est je dois me décider, c'est devenu une priorité, et le 2 de denier déjà il l'indique au fond. On arrive à, tant bien que mal, gérer la situation, mais il y a une décision à prendre. Alors quelquefois, l'amoureux, c'est vrai qu'il va décrire l'idée de vivre deux situations, deux vies en simultané et le vivre très bien. Ça pourra être le cas de quelques-uns d'entre vous, mais en général, c'est plus l'idée qu'il faut que je tranche. Il faut que je décide entre ces deux voies, ces deux chemins, ces deux situations. C'est plus possible de rester dans cet entre-deux. La carte de l'amoureux, dans l'édition plus traditionnelle du tarot de Marseille, par exemple, si vous référez à l'édition de Fournier, vous allez trouver un homme entre deux femmes et qui doit se décider. S'il doit prendre la blonde, s'il doit prendre la brune. Donc, on revient à cette dualité du 2 de denier et puis à cette question de choix, d'incertitude et d'indécision. La solution, on va dire, pour arriver à se décider, c'est au fond de s'éloigner de ce qui est source de cette incertitude pour pouvoir trancher dans une situation éventuellement triangulaire qui peut être vous et deux partenaires éventuels, puisqu'on est sur la carte de l'amoureux, mais ça peut être deux boulots, ça peut être j'y vais pas, des choses aussi simples que ça, une sorte de dilemme qu'il nous faut résoudre visiblement au cours du mois d'août. Puisque comme avant-dernière énergie, pour bien précisément les prochaines semaines, nous avons une lame issue de l'oracle d'Amaham et nous avons la carte des ressources intérieures qui a d'ailleurs été tirée dans un autre horoscope. N'hésitez pas à consulter votre ascendant pour compléter cette guidance. Et cette carte, elle incarne le feu. Alors, signe d'air que nous sommes, Gémeaux, la carte du feu, c'est pas nous, ça peut être quelqu'un qui vient mettre un peu le feu, la zizanie dans notre existence. Mais cette carte, c'est une carte d'initiative, de passion. Donc, il y a bien quelque chose avec la carte de l'amoureux qui nous donne envie, pour lequel on éprouve du désir, parce que l'amoureux, c'est aussi quand même l'amour de ce que l'on fait, l'amour peut-être pour ces deux situations, et c'est pour ça que je vous disais, bon, éventuellement, on pourrait rester à mener deux vies de front pour certains d'entre vous, mais en général, c'est que voilà, il y a beaucoup de passions contradictoires, et donc c'est ce feu que la carte en question peut représenter, mais elle nous dit que justement, pour résoudre le conflit que cela peut susciter en nous, elle nous incite, cette carte, à faire appel à nos ressources intérieures, comme son intitulé l'indique, c'est-à-dire le courage, la puissance, la détermination nécessaire que vous avez en vous pour obtenir ce que vous désirez, pour arriver à de façon légitime, statuer aussi sur une situation éventuellement double, à prendre des initiatives et passer à l'action. En tout cas, la parole qui est associée aux ressources intérieures est la suivante: tôt ou tard, un homme découvre qu'il est le maître jardinier de son âme, le directeur de sa vie. Donc c'est à nous, en fait, de tirer les ficelles. Au fond, on pourrait ici tout simplement comprendre en prenant une décision. Alors peut-être très simplement en prenant de la distance, mais quand même avec le cœur, puisque l'amoureux peut donner la direction en ce sens. Comme dernière énergie pour ce mois d'août, mes chers Gémeaux, nous avons la carte du lâcher-prise, issue de l'oracle des haïkus, et le haïku qui est concerné par cette carte du lâcher-prise est le suivant: dans le ciel, les nuages avancent
tout passe. Et ça nous dit que même s'il y a une période délicate, que le 6 d'épée indiquait, le 2 de denier éventuellement, on nous dit que le temps va finir par faire que les problèmes en question s'estompent. Il ne faut pas se décourager, il faut continuer à faire confiance, à se faire confiance, fameuse ressource intérieure, en prenant un peu de recul. 4 d'épée l'indiquait déjà. Donc c'est patiemment, on va arriver à se libérer de l'énergie qui nous est peut-être tournée en rond, ou en tout cas entre ces deux situations, jongler avec des émotions un peu peut-être aussi ambivalentes, hein, entre la colère et l'envie, le désir et la tristesse. Et donc il y a cette idée de patiemment tenir bon et à arriver à... sans résistance en plus, trancher, se décider, se positionner avec cette fameuse carte du lâcher-prise pour vous guider au cours des prochaines semaines, mes chers Gémeaux, en espérant que ça saura vous accompagner. Mais vous le savez, si vous avez besoin d'une guidance bien personnalisée, il y a les concours que j'organise sur mes pages Instagram et Facebook qui vous permettent de remporter bien une voyance réalisée par mes soins. Donc n'hésitez pas à m'y retrouver, vous avez les liens de mes pages Instagram et Facebook en descriptif de cette vidéo. N'hésitez pas non plus, comme je vous disais, à laisser un petit message, c'est toujours cool d'avoir un retour, ou alors plus simplement à liker la vidéo, ou à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, histoire de ne pas rater les prochains taroscopes, ceux qui nous permettront d'étudier les énergies de la rentrée et qui seront mises en ligne fin août. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir et je vous dis à très vite, j'espère. Prenez soin de vous, mes chers Gémeaux.